On peut le faire, mais pas en direct ? Le direct, c'est vraiment l'heure de vérité. C'est la vie. Oui. Voilà, c'est que là, il n'y a pas de mensonge possible. Vous filmez, comme l'expression le dit, en direct, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est. Et donc, c'est le mode de création télévisuelle le plus crédible d'une certaine façon. Donc, effectivement, qu'est-ce que craint, en l'occurrence, parce que c'est toujours la question, si on interdit quelque chose, c'est qu'on craint quelque chose. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on craint là ? Est-ce que je ne comprends pas, parce que d'un côté, on nous dit que la France a fait preuve d'une grande humanité, que ces gens étaient de pauvres osaires, des victimes, etc. Mais dans ce cas-là, il faut le montrer. Montrer aux Français qu'on a accueilli effectivement des gens qui sont malheureux. Là, le député insoumis que vous citiez tout à l'heure disait qu'il avait rencontré toute la misère du monde dans ce camp. C'était l'occasion de la montrer. C'était l'occasion de la montrer. Donc, si on ne la montre pas, c'est bien qu'il y a anguille sous roche d'une certaine façon. Alors ils disent vous la montrerez en différé. Oui, mais en différé, voilà. Non, mais vous êtes un professionnel de la télé, Jean-Marc. Vous savez très bien que quand on montre quelque chose en différé, il y a toujours si vous voulez, le soupçon que des choses ont pu être transformées, retravaillées, etc. Et je précise. Ça me fait réagir parce que je crois que les Français sont désormais habitués depuis plusieurs années maintenant à l'ensauvagement de notre pays, dont on sait très bien qu'une part importante... Ces gens-là sont des sauvages ? Une part importante de la délinquance et de la criminalité est liée à l'immigration. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui le reconnaît. D'accord. Mais les gens qui sont arrivés sur le bateau, c'est des sauvages ? Il y a certainement une frange qui n'est pas évidemment la totalité, mais il y a certainement un pourcentage de ces gens-là qui vont effectivement nourrir la délinquance et peut-être la criminalité. On ne sait pas. On sait très bien qu'il y a un lien entre les deux. Ça a été reconnu. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose... sont des migrants aussi, non ? Non. Ce sont des migrants aussi, non ? Non, parce que vous parlez d'une part de... Il peut pas y avoir ceux qui ont violé des enfants, là, ce sont des migrants aussi. Non, ça n'a rien à voir. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que... Quand ça vous arrange, ça n'a rien à voir. Quel pays au monde, lorsqu'il a des retraités, un certain nombre de retraités qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de logement, lorsqu'il a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas trouvé un logement adapté, comme c'est le cas de ce couple dans le bassin d'Arcachon, qui dort dans sa voiture, quel pays au monde, lorsqu'il a autant de misère humaine, on part de 15% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, déciderait, pas parce que l'humanité et la générosité le démangent, déciderait de consacrer ses ressources à l'autre. On ne consacre pas les ressources. À l'autre. Là, on consacre à 250 personnes. Attendez, moi j'entends bien... Soyons raisonnables dans ce qu'on dit. J'écoute vos arguments, mais soyons modérés dans ce qu'on dit. On ne consacre pas les ressources. Non, mais j'entends l'argument du député de la majorité, Jean Tallet, qui nous dit on ne peut pas opposer les misères. Mais le problème, c'est que nous n'avons que des moyens limités. Donc quand vous avez des moyens limités, que vous avez une dette aussi abyssale et autant de besoins sociaux et humanitaires à satisfaire au sein de la France, je suis désolé, les moyens que vous avez, vous les consacrez aux nôtres avant de les consacrer réponse aux de Jean autres. Terlier. Ils sont pas, c'est pas la France qui les a autorisés à venir sur notre territoire. Et alors ? Donc ils sont hors la loi. La preuve, ils sont détenus là, d'accord ? Maintenant, ma question, une fois que tout sera fait, est-ce que la loi s'appliquera vraiment ? Est-ce que très clairement, une OQTF sera appliquée ? Non, on est à 10%, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. En fait, c'est l'application de la loi qui ne se fait pas. C'est tout. Vous savez, appliquer la loi. Jean Messia, un mot rapide. Il y a une double. Je veux répondre à une double mystification du discours que vous avez tenu tout à l'heure. Tout d'abord, quand vous nous dites, c'est que 200 personnes, c'est pas très grave. Sauf que 200 plus 300 plus 400 sur 40 ans, je dis que sur les 200 personnes, ça change le visage de villes entières. Il y a 40 mineurs qu'il fallait sauver. Laissez répondre, Jean Messia. Quand je suis arrivé à Paris en 82, le visage de Paris n'était pas le même qu'aujourd'hui. À quoi c'est dû ? C'est dû à une immigration constante, massive et incontrôlée qui change le visage de la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux aussi en finir... Heureusement qu'il y a ça, parce que vous ne seriez pas là, vous, l'Égyptien. Si vous n'arrivez pas... Vous, l'Égyptien, vous ne seriez pas là s'il n'y avait pas eu ça, monsieur. Voilà, je vous dis juste ça, entre parenthèses. Vous êtes un raciste, monsieur. Oui, vous êtes raciste. Ça, c'est la première chose. Contre les CON. La deuxième chose, c'est que si vous arrivez à me démontrer qu'il y a une surreprésentation des chrétiens d'Orient dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité, je veux bien parler. Donc, ce que vous dites est ridicule. Et moi, je suis arrivé ici, mes parents sont arrivés ici à l'invitation vous de la êtes France. d'origine égyptienne. Si les gens s'étaient comportés comme vous le dites, vous ne seriez pas là. C'est faux, vous avez tort. Moi, je n'ai pas violé une frontière comme vous, d'accord ? Mais non, parce que vous venez d'une bonne famille. Alors, arrêtons de faire des conflits personnels. S'il vous plaît. Arrêtons de faire des conflits personnels, parce que franchement... La deuxième chose, si vous voulez, c'est l'arnaque victimaire
qui entourent ce discours. Ces gens sont des volontaires de la migration. Ils ont payé des passeurs. Cette dame était une victime. Ils ont payé des passeurs entre 2000 et 4000 euros pour s'embarquer dans un bateau qui n'a ni pavillon, ni capitaine et qui n'est même pas autorisé à naviguer. On laisse répondre Rose. Jean-Michel. Ça, c'est une invasion. On laisse répondre Rose. Quand des gens traversent... Attends, je termine là. Finissez. Quand une personne traverse une frontière sans y avoir été invitée, ça s'appelle pas de la migration, ça s'appelle de la colonisation. Rost. C'est comme ça. C'est tout. Jean-Michel, vous répondez, vous faites court et après on parle d'autre chose. On ne va pas faire toute l'émission. Ce discours qui n'est rien d'autre que le sempiternel, c'est la faute au blanc. Oui, j'ai jamais dit ça. Laissez-le répondre, respectez-le. On l'entend déjà depuis 40 ans. Alors, prenons 3 contre-exemples de pays qui n'ont jamais été occupés par les Blancs. L'Éthiopie, par exemple, qui a été éphémèrement occupée par l'Italie. Haïti, qui se vantait... parler d'occupation. Attendez, je ne parle pas d'occupation, je m'en fous, moi. La colonisation. Mais je n'ai pas parlé de colonisation, monsieur. Ça, c'est vous qui revenez à ça. Haïti, la première république noire. Je n'ai pas parlé de ça, monsieur. Arrêtez de parler de colonisation, parlez d'autre chose. C'est pas un débat qui va nous faire avancer. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Mais pas de colonisation. On est parti sur... Moi, je m'en fous de ça. Mais vous avez dit c'est la photo blanc, c'est pas la photo blanc, c'est la faute aux Africains. Aujourd'hui, l'Asie a non, connu... vous avez parlé des Français. Oui, vous n'avez pas parlé des Blancs, vous avez parlé de la politique. L'Asie a connu la même politique. L'Asie, aujourd'hui, a des taux de croissance extraordinaires. La Corée du Sud, la Chine, tout ça. Pourquoi l'Afrique se développe pas? Pourquoi l'Afrique se développe pas? Stop, c'est bien, bravo Daniel Guichard. Aujourd'hui, si vous voulez, la loi qui a été faite il y a 50 ans dans le cadre d'un pays homogène avec peu d'insécurité, elle n'est plus valable aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous avez encore une fois une insécurité grandissante, un État dont la justice réagit avec lenteur, dont les prisons sont pleines, dont les forces de l'ordre sont à chaque fois systématiquement empêchées de faire leur travail. Donc si vous voulez, moi les députés, si vous voulez, de la majorité et les députés insoumis... Ah mais il vous a répondu que sincèrement là... C'est un problème de société. Et encore une fois, la justice, on ne peut pas la critiquer de ce point de vue-là. Elle fait de la casuistique, c'est-à-dire qu'au cas par cas, on va apprécier... Juste 3 mots parce qu'après il faut qu'on fasse une pause. Certains ils réagissent avec un pistolet à eau, on leur dit c'est de la violence. Il est vraiment déconcertant ce gouvernement. Alors quand il s'agit d'accueillir des milliers de migrants, la notion de risque n'est jamais évoquée. Par contre, quand il s'agit de réintégrer 15 000 soignants, là on va vous sortir toutes les causes possibles et imaginables pour vous expliquer. Essayons de faire 5 minutes sans parler des migrants. Le principe de précaution s'applique, on est chez les fous. Non mais on est chez les fous. Donc vous êtes pour la réintégration, pour être clair. Bien sûr, évidemment. Juste